La meilleure chose que j'ai fait cette année, en tout cas pour l'instant, ça a été de supprimer tous mes réseaux sociaux, sauf YouTube. Donc Facebook, Instagram et Twitter, j'avais ouvert un compte en 2011, je m'en suis jamais servi. Là, je l'ai supprimé. Enfin, j'y suis même jamais allé, j'ai supprimé. Je devais avoir un compte Link machin, je sais même plus comment ça se prononce. Je l'ai jamais utilisé, je l'ai supprimé aussi. Voilà, j'étais jamais allé malgré toutes les demandes que je recevais. J'ai jamais compris à quoi ça servait. Rester en contact professionnel, ouais, génial, ça sert à rien, on s'en fout. Voilà, Instagram, j'avais un compte et puis j'ai commencé vraiment à m'en servir depuis plus d'un an sans poster, mais je suivais beaucoup et ça m'a complètement desservi parce que j'ai beaucoup suivi de personnes dans le sport. Alors, vous vous retrouvez à suivre des mecs complètement bodybuildés et tout ça, même si leur façon de vivre, ça vous inspire et tout ça, ou qui font du yoga, mais du yoga extrême dans des positions géniales. Ou les fit girls super bien gaulées, machin, qui se montent toujours à poil, bah ouais, c'est super à regarder. Mais au final, ça n'amène rien non plus du tout. Et petit à petit, vous vous faites polluer mentalement en vous disant putain, mais moi je suis pas comme eux. Je fais pas tout ça. Waouh, mais je fais pas tout ça dans ma vie. Waouh, enfin bon, du coup on se dit merde, ma vie elle est merdique, même si pas du tout, et qu'après en réfléchissant on se dit bah, peut-être que c'est la leur aussi qui est merdique parce qu'ils ont besoin de se montrer tout le temps à poil ou en train de faire des trucs super. Enfin bon, mais le mieux ça a été Facebook parce que Facebook je m'étais inscrit en décembre 2007, donc un peu plus de 9 ans. Donc c'était les tout débuts de Facebook. Au début, j'échangeais surtout avec les copains. Hein. On postait des statuts, des commentaires. Et moi, c'était surtout des trucs pendant les cuites, après les cuites, ou les histoires qui nous arrivaient à l'hôpital en tant qu'externe ou qu'interne. Enfin voilà, et tout ça. On discutait, c'était marrant. On postait des photos aussi de cuites. Hein. Bon, maintenant, je ferai plus poster des photos, ça, je ferai plus. Euh, Et petit à petit, pour moi, c'est devenu, moi qui avais supprimé en fait la télé, donc qui ne m'informait plus du tout à la télé dans les grands médias, c'est devenu un moyen de m'informer. Donc je m'étais inscrit sur plein de pages, hein, que ce soit santé, sport, survivalisme, médias alternatifs, et j'en oublie des meilleurs. Donc je m'informais avec ça, mais en fait ça m'a pollué quand même complètement d'une autre manière. Et donc en fait je partageais, j'allais voir plus que ça. J'allais voir tout le temps pour voir si je loupais pas des trucs. J'avais peur de louper des trucs. Il y a un nom pour ce symptôme en anglais. J'ai oublié la peur de louper quelque chose qu'on n'est pas connecté à Internet ou qu'on n'est pas toujours dessus, qu'on a l'impression de ne plus être dans la vraie vie en fait. Parce que c'est vrai, si vous n'êtes pas connecté à Internet, la plupart du temps, et que vous avez l'habitude d'être seul, vous êtes coupé de tout. Et c'est super, c'est bien. Vous n'avez pas besoin de savoir tout ce qui se passe à chaque minute dehors. Mais du coup, vous avez l'impression d'être coupé si vous êtes un peu dépendant, de ne plus exister si vous êtes complètement coupé d'Internet alors que vous êtes dépendant. Ce qui était mon cas. Donc, j'avais déjà fait l'expérience de supprimer Facebook. Alors, j'avais pas supprimé, j'avais comment déconnecté mon compte, je sais plus. Voilà, donc je pouvais le désactiver. Voilà, désactiver mon compte. Et je l'avais fait peut-être 15 jours, un mois. Puis après, j'étais retourné pas longtemps, quelques minutes par jour. Et puis en fait, petit à petit, j'y retournais de plus en plus. Et puis on retombe dedans sans faire gaffe. Et puis là, je me suis dit, allez, je vais le supprimer. J'en ai ras-le-bol. Finalement, ça m'apporte rien du tout. La plupart de mes amis sur Facebook, je leur parle plus. Bon, il y en a deux, trois, je leur parle, mais j'avais même pas leur contact par téléphone ou par mail. J'ai dit, allez, c'est pas grave. J'ai juste noté les noms des contacts si je voulais retourner sur Facebook un jour, me recréer un compte et de nouveau rentrer en contact avec eux. Voilà, donc je me laisse une porte ouverte, mais j'ai supprimé mon compte. Alors quand vous supprimez votre compte, ils font vraiment tout pour pas que vous supprimiez votre compte parce que j'ai eu énormément de mal à trouver comment supprimer mon compte. Et quand vous supprimez votre compte, ils vous disent, super tactique hein, pour vous récupérer, ils vous disent la suppression de votre compte ne sera effective que dans 14 jours. Donc en 14 jours, en fait, vous avez énormément de temps pour vous dire waouh, je vais peut-être retourner sur Facebook, qu'est-ce qui se passe? Peut-être qu'un copain a voulu me contacter et tout ça. Et hop, vous y retournez et c'est foutu. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai supprimé mon compte juste avant d'avoir
une quinzaine de jours où j'étais vraiment très occupé à bosser tout le temps, où je n'allais pas du tout y retourner. Voilà. Et puis, mais ça m'a pas du tout manqué une seule seconde. Voilà. Et en plus, j'ai découvert qu'il y avait des pages Facebook que je suivais sur lesquelles je peux aller sans avoir de compte et tout ça, sans être connecté ni rien. Donc en fait, il y a 2 pages que je continue d'aller voir, mais même pas tous les jours, et donc ça c'est bien. Et encore, d'être déconnecté de tout ça, j'arrive à y aller en prenant de la distance. Ce sont des pages de survivalisme. Je viendrai peut-être à vous en parler. En tout cas, si je vous en parle, vous verrez, je commencerai par vous parler de livres sur le sujet parce que c'est très vaste. On peut en parler une éternité. C'est pas mon domaine, mais je vous en parlerai parce que c'est vraiment intéressant. Au moins des lectures à avoir. Donc il y a 1 ou 2 auteurs comme ça que je regarde. Beaucoup plus de vidéos que je suis sur Facebook, sur YouTube. Hein. C'est pas un lapsus révélateur. Voilà. Mais donc je ne regrette pas du tout. Ça ne me manque pas du tout. Je ne sais pas du tout si j'y retournerai. Enfin voilà, il y a plein d'informations finalement qui m'étaient inutiles, plein de choses que je lisais, mais au final, si je réfléchis au bout d'une journée ou d'une semaine ou d'un mois en me disant, ok, de toutes les lectures que j'ai faites sur Internet et sur Facebook, sur tous ces articles qui me paraissent importants, finalement, est-ce que j'en ai retiré quelque chose de vital? Est-ce que au minimum un article a changé ma vie ou va changer la vie du monde? Ou est-ce qu'il s'est passé quelque chose d'irréversible sur Terre? Est-ce que c'est la Troisième Guerre mondiale? Bien que ça soit possible. Est-ce que les extraterrestres ont débarqué? Bien que ça soit possible aussi. Mais si je dois le savoir, je le saurai. J'ai pas besoin d'être à la minute près sur Facebook. Donc, je l'ai supprimé et c'est la meilleure chose qui soit. C'était aussi pour ça, je vous avais dit, que j'ai supprimé ma page Facebook parce que je n'étais pas du tout actif. Moi, sur ma page Facebook personnelle, non plus. Je partageais parfois des articles. Mais en fait, ils étaient likés que par 1 ou 2 personnes, puisque mon état d'esprit est tel que dans tous mes amis, soit ils y vont plus, soit ils me prennent pour un fou, parfois. Voilà. Ça me fait rire. Donc ça me manque pas du tout, Instagram non plus, mais pareil, il y a 2 ou 3 pages sur lesquelles je peux aller sans être connecté. La plupart des autres pages sur lesquelles j'ai voulu retourner, en fait, je me souvenais même plus de comment ça s'appelait. Donc c'est simple, j'y vais plus. Donc ça, vraiment, ça m'a soulagé. Et à partir de là, bizarrement, ça m'a soulagé de pas mal d'autres choses. Je suis vraiment, alors, je sais pas si ça joue, si c'est ça qui a joué ou s'il y a d'autres choses. Mais par exemple, mon anxiété a énormément diminué. Mais quand je dis énormément, c'est énormément comme ça, quoi. Donc, il y a peut-être aussi le fait que je refasse plus de méditation, que je respire de l'huile essentielle de lavande, que je refasse du sport plusieurs fois par semaine. Je pense que ça a énormément joué, hein, vraiment. Mais en tout cas, mon anxiété elle existe toujours, mais plus comme avant, quoi. Donc je ne vous dirai pas que c'est le fait d'avoir supprimé Facebook, puisque je ne sais pas. Et moi, à chaque fois, je n'ai jamais fait un changement seul. J'en ai toujours fait plusieurs à la fois. Donc c'est toujours difficile de dire si le changement en lui seul a entraîné quelque chose ou si c'est l'ensemble. C'est un ensemble, c'est sûr. Voilà, mais je ne peux pas dire si c'est beaucoup Facebook qui a joué ou si c'est un petit peu ou si c'est à 50% ou à 77%. Enfin voilà, je ne sais pas vraiment. Mais le plus important, c'est que ça m'ait fait quelque chose. Donc, je ne vais pas vous dire de supprimer les réseaux sociaux parce que je connais plein de monde qui ont un compte Facebook et qui y vont une fois de temps en temps ou jamais ou qui s'en foutent en fait ou qui sont capables, qui sont très modérés, c'est-à-dire qu'ils y vont un peu tous les jours mais ils ne sont pas addicts. Moi, j'ai jamais été comme ça. Hein. Comme je vous disais dans la vidéo d'avant, j'ai un profil loup et les loups tombent facilement dans l'addiction. Hein. C'est le problème des chronotypes de la nuit. Ils tombent facilement dans les addictions, les compulsions alimentaires, regarder des séries, internet, enfin les trucs comme ça. Et voilà, donc moi ça en fait partie. Donc moi je suis pas gris, je suis tout ou rien, quoi, noir et blanc. Soit c'est tout, soit c'est rien. Quand je fais quelque chose, soit je le fais à 100% tout seul, je fais tout, soit je ne fais rien. Mais j'ai du mal à travailler en équipe. Par exemple, je préfère mettre la table tout seul
plutôt que de le faire avec quelqu'un. Je préfère faire, quand j'étais au collège, je préférais faire un exposé tout seul sur un sujet plutôt que de le faire à trois. Alors je ne dis pas qu'on devait le faire à trois, c'était chiant, quoi. Voilà, tout ou rien. Je peux regarder facilement 4 heures de série, mais en regarder qu'un épisode, j'ai du mal, quoi. Voilà. Donc en tout cas, moi ça m'a aidé. Facebook, ça manque pas du tout, quoi. Vraiment, c'est un truc inutile. YouTube, pour l'instant, j'ai pas du tout envie de le supprimer parce que c'est pour moi une façon de suivre des personnes qui m'apprennent des choses. Je regarde encore pas mal de vidéos qui, je crois, ne me servent à rien, mais qui permettent de se vider l'esprit. Je regarde des vidéos un peu plus simples, par exemple quand je m'échauffe et que j'ai pas besoin d'avoir l'esprit et l'oreille attentive à chaque mot, à chaque phrase, que je peux louper quelques secondes et j'arriverai à suivre. Voilà. En tout cas, c'était juste pour vous dire ça, vous partager ce sujet parce que vraiment pour moi ça m'a libéré. Et puis on va continuer puisque je vais vous parler de plein d'autres sujets après. Ciao!